Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors il m'arrive, peut-être à vous, en tout cas à nous prêtres, qui nous arrive, et il m'est arrivé quelquefois, d'avoir des personnes qui viennent me voir pour me demander une prière, et puis plus particulièrement me dire j'ai un problème, j'ai une situation à résoudre, où est-ce que je peux trouver la solution dans la Bible? J'ai dit, la Bible, s'il n'y a pas forcément la solution à votre problème dans la Bible, ce n'est pas un code avec des réponses immédiates. Oui, mais voilà. Bon. Et puis, il y en a d'autres qui viennent, avec qui on discute, et puis on dit, oui, mais tu sais, voilà, ça serait bien quand même de faire telle chose, etc. Ah oui, mais ce n'est pas marqué dans la Bible, comme ça. Ah oui, très bien. La Bible n'est pas un recueil de réponses toutes faites à des situations, modèles, standards, et qu'on peut réitérer. Et non, la Bible, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est d'abord l'histoire entre Dieu et l'humanité, avec des histoires, mais voilà, tout au long de la Bible, on découvre cette relation entre Dieu et l'humanité. Et puis, dans la Bible, on trouve aussi des commandements, des choses à faire, à ne pas faire. On trouve aussi des paroles de sagesse qui peuvent répondre à nos situations, c'est vrai. On trouve des interdictions. Et puis, on trouve des histoires croustillantes aussi. Vous en connaissez. Mais la Bible, c'est encore plus que ça. Et c'est ce que Jésus dit. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle.
Parce que profondément, on cherche la vie éternelle. On cherche une dimension surnaturelle. On cherche d'où on vient et où on va. Question fondamentale de l'humanité. Et donc on scrute les Écritures. On pense y trouver la vie éternelle. Comme un code. Comme ce monsieur ou cette dame qui vient demander une solution, une réponse écrite dans la Bible, une réponse à sa difficulté ou à son problème à résoudre. Or, dit Jésus, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Dans la Bible, il y a donc plus que tout ce que je viens de dire, il y a une rencontre avec quelqu'un d'incontournable, qui est Dieu, et Dieu qui se décline en Père, Fils et Saint-Esprit. Et en particulier, dans la personne du Fils qui s'est laissé voir, toucher, manger même dans l'Eucharistie que nous célébrons. Cette personne, la personne de Jésus qui est le Fils de Dieu, incarné pour nous, qui est mort et ressuscité. Et donc dans la Bible, on peut rencontrer la personne même de Jésus le Sauveur. Vous pensez y trouver la vie éternelle, vous scrutez les Écritures. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Dans un autre passage de Saint Jean, chapitre 3, je crois, Jésus lui-même répond « Or, qu'est-ce que la vie éternelle ? La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, Dieu le vrai, Dieu le vivant, et de connaître celui que tu as envoyé. » Et donc, pour connaître Dieu, le vivant, et celui que Dieu le Père a envoyé, eh bien, on peut faire cette rencontre dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes invités à faire aujourd'hui. Au début de la célébration, je vous disais, le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Eh bien, voilà, sa parole nous invite à le découvrir dans la Bible, à le découvrir dans les Écritures, mais pas que. Mais c'est quand même un incontournable. Alors nous sommes en plein carême, bientôt il y aura la Semaine Sainte, le vendredi, demain c'est vendredi, c'est ça ? Le vendredi en général pendant le carême, on médite le chemin de croix. Pendant la Semaine Sainte, on va méditer la vie de Jésus, la Semaine Sainte, la passion de Jésus, la mort de Jésus, et puis à Pâques, la résurrection de Jésus. Tous ces récits, on les retrouve dans la Bible, dans les Écritures. L'occasion pour nous de nous plonger dans les Écritures et de laisser le Seigneur nous parler et de laisser le Seigneur nous rencontrer. Parce que de fait, c'est d'abord lui qui nous cherche. Alors aujourd'hui, laissons-nous toucher, laissons-nous atteindre par Jésus, laissons le Seigneur se révéler à nous à travers les Écritures pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que vous connaissiez le Père, le Dieu vivant, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ.